Il existe un vieux proverbe que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. La vérité ne disparaît pas, elle se complexifie. Chaque génération ajoute une nouvelle signification à l'ancienne, jusqu'à ce que la forme originale devienne presque imperceptible. L'histoire fonctionne de la même manière. Ce en quoi nous croyons aujourd'hui nous paraît souvent ancien, solide, immuable. Mais quand on commence à enlever les couches, lentement, prudemment, vous vous rendez compte de quelque chose d'inquiétant. Certaines des idées les plus importantes que nous héritons n'étaient pas déjà pleinement formées à la naissance. Ils sont devenus ce qu'ils sont au fil du temps. Et ce soir, cette vérité dérangeante nous amène à une question que presque personne n'est encouragé à poser. Pas dans les églises, pas à l'école du dimanche, même pas dans la plupart des livres d'histoire. Et si les premiers disciples de Jésus ne croyaient pas ce que la plupart des chrétiens croient aujourd'hui? Et si l'idée de Jésus comme Dieu n'était pas originale, pas universelle, et qui n'ont pas été convenus au départ? Cette phrase à elle seule met les gens mal à l'aise. Permettez-moi donc de le dire clairement, avant d'aller plus loin. Il ne s'agit pas d'une attaque contre la foi. Il ne s'agit pas de moquerie. Il ne s'agit pas d'une tentative de dénigrer les croyances de quiconque. Il s'agit d'une exploration de l'histoire. Car une conviction sincère mérite le respect. Et l'histoire mérite l'honnêteté. Ce que nous allons examiner provient de sources conservées par l'Église elle-même. Manuscrits anciens, lettres écrites dans les décennies qui ont suivi la mort de Jésus. Les voix des premiers chrétiens qui débattaient, avec passion, de la véritable identité de Jésus. Et voici la partie délicate. Ils n'étaient pas tous d'accord. Imaginez un instant que vous ne vous trouviez pas dans une cathédrale, non pas entouré de vitraux, de credos ou de cantiques écrits des siècles plus tard. Imaginez plutôt la Judée du 1er siècle, de la poussière dans l'air, des soldats romains sur les routes, des villages juifs vivant sous occupation, des attentes messianiques partout. Vous vous trouvez au milieu d'une petite foule, et un homme parle. Il parle du royaume de Dieu, à propos de la justice, à propos du repentir, à propos des pauvres, des malades, des oubliés. On l'appelle rabbin, professeur. Certains pensent qu'il est un prophète. Certains pensent qu'il pourrait être le Messie. Certains sont incertains. Mais personne ne vous prend à part pour vous chuchoter. Cet homme est Dieu lui-même. Parce que dans ce monde, cette idée aurait été choquante, même blasphématoire. Les premiers disciples de Jésus étaient juifs, profondément juifs, et la théologie juive avait des limites très claires. Dieu était un, absolu, non partageable. Le Messie, selon les attentes juives, n'était pas Dieu. Il a été choisi par Dieu. Voici donc la question qui change tout. Si Jésus a toujours été perçu comme pleinement divin, pourquoi cette croyance n'est-elle pas perçue clairement, de manière cohérente et universelle dès le départ? Pourquoi les sources les plus anciennes semblent-elles prudentes, ambiguës, voire parfois même mal à l'aise face aux affirmations ultérieures? Il ne s'agit pas de spéculation. Les historiens modernes ont consacré des décennies à l'étude des premiers textes chrétiens. Pas des critiques hostiles, pas des athées avec un agenda caché. Des érudits qui ont consacré leur vie à comprendre le Nouveau Testament comme un récit historique. Bart Ehrman, l'un des plus grands experts mondiaux des manuscrits chrétiens primitifs, souligne un point frappant. Lorsque vous classez les sources par ordre chronologique, le discours concernant Jésus évolue. Pas tous en même temps,
pas proprement, mais de façon notable. Larry Hurtado, un érudit connu pour sa défense de la dévotion des premiers chrétiens envers Jésus, admet également quelque chose d'important. Les premiers chrétiens honoraient Jésus, le priaient, le vénéraient. Mais la vénération n'est pas synonyme d'identité. Honorer une figure ne revient pas à la déclarer égale à Dieu. Et cette distinction est importante. Car lorsque les générations suivantes lisent des textes plus anciens, elles les lisent souvent à l'envers. Ils projettent une théologie plus récente sur des voies plus anciennes. Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi. Le mouvement chrétien primitif ne constituait pas un système de croyances unifié. C'était une conversation, parfois un désaccord, parfois une dispute. Les différentes communautés se souvenaient de Jésus différemment. Je l'ai interprété différemment. Il a abordé sa signification différemment. Et pour les premières générations, la question de savoir qui était réellement Jésus restait ouverte. Cela ne devrait pas vous effrayer. Cela devrait vous intriguer, car cela signifie que la croyance n'est pas apparue par magie. Il a grandi. Cela s'est développé. Elle a su répondre aux questions, aux pressions, aux cultures et aux crises. Et voici la promesse de cette série. Comprendre ce processus ne vide pas la foi de son sens. Pour beaucoup de gens, c'est l'inverse. Cela humanise la croyance. Gagné, vivant. Mais avant les doctrines, devant les conseils, avant les credos gravés dans la pierre, nous devons prendre du recul, avant que la théologie ne se fige en certitude, avant que la croyance ne devienne loi. Retour au premier siècle, et poser la question la plus importante de toutes. Que disaient réellement à propos de Jésus les personnes les plus proches de lui, et tout aussi important, qu'ont-ils omis de dire? Pour comprendre ce que croyaient les premiers chrétiens, nous devons rester où nous sommes. Ne pas brûler les étapes. Ne tirez pas de conclusions hâtives. N'importez pas d'idées qui n'existaient pas encore. Nous sommes encore au premier siècle, toujours avant les doctrines, toujours avant les credos, et ce, bien avant que quiconque ne se penche sur la définition de ce que le christianisme était censé signifier. Voici le monde immédiatement après la mort de Jésus, environ les années 30 à 60 de notre ère. Et la première chose à comprendre, c'est ceci. Le christianisme n'existait pas encore. Il y avait un mouvement Jésus, un mouvement juif, dirigé par des juifs, s'adresser aux juifs, débattre au sein de la théologie juive. Ces premiers adeptes ne pensaient pas être en train de fonder une nouvelle religion. Ils croyaient vivre au sein du judaïsme, en attendant que Dieu agisse. Des groupes comme les Ébionites et les Nazaréens sont importants ici. Ils apparaissent dans certains de nos plus anciens documents historiques, comme des disciples de Jésus restés pleinement juifs. Ils ont respecté la loi. Ils se réunissaient pour prier dans des synagogues. Ils considèrent les Écritures hébraïques comme leur fondement. Et pour eux, Jésus n'était pas Dieu, c'était un prophète, un professeur, le Messie peut-être. Selon certaines versions de leur croyance, Jésus a été choisi par Dieu, adopté par Dieu, exalté après sa mort, mais pas éternel, inégaux, inexistant. C'est plus important qu'il n'y paraît, parce que les attentes messianiques juives avaient des limites. Le Messie était un oint, un agent humain, un serviteur de Dieu. Au premier siècle, aucun groupe juif ne s'attendait à ce que Dieu lui-même vienne en tant qu'homme et soit exécuté par Rome. Cette idée n'existait tout simplement pas encore. Nous en arrivons maintenant aux plus anciens écrits chrétiens que nous possédons. Pas les évangiles, les lettres de Paul,
Les lettres authentiques de Paul sont antérieures à tous les évangiles, certains dès l'an 50. Cela fait à peine 20 ans après la mort de Jésus. Alors, que dit Paul ? Paul vénère profondément Jésus. Il l'appelle Seigneur. Il croit que Dieu l'a ressuscité des morts. Il croit que Jésus a une importance cosmique. Mais Paul dit aussi autre chose, à plusieurs reprises. Jésus est subordonné à Dieu. Dans l'une de ses premières lettres, Paul écrit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Non pas que Jésus se soit ressuscité lui-même. Il décrit Jésus comme l'agent de Dieu, l'élu de Dieu, le Fils de Dieu, mais toujours en relation avec Dieu. Pour reprendre les propres mots de Paul, Dieu est la source, Jésus est le médiateur. Cette distinction ne disparaît jamais, même lorsque Paul recourt au langage le plus soutenu dont il dispose, même lorsqu'il parle de Jésus exalté au-dessus de toute la création. Dieu demeure au-dessus de Jésus. Si Jésus était déjà perçu comme pleinement Dieu, pourquoi Paul a-t-il besoin d'expliquer sa situation ? Pourquoi ce langage si prudent ? Pourquoi cette hiérarchie ? Et pourquoi, des décennies plus tard, les chrétiens débattent-ils encore avec autant de véhémence de cette question ? Consultez le livre des Actes. Dans ses premiers discours, Jésus est présenté comme un homme approuvé par Dieu, un homme investi du pouvoir de Dieu, un homme élevé par Dieu. Le schéma est cohérent, Jésus agit, Dieu l'autorise, Jésus souffre, Dieu fait justice, Jésus prie, Dieu écoute. Ce n'est pas le langage de l'incarnation, c'est le langage de l'action. Et puis il y a le détail le plus humain de tous. Jésus prie, il doute, il a peur, il demande à Dieu pourquoi il a été abandonné. Ces moments ne sont pas des accidents. Elles reflètent la façon dont ses premiers disciples le comprenaient. Un homme juste, un élu, un serviteur de Dieu, mais tout de même humain. Alors posons-nous la question qui refuse de disparaître. Si Jésus a toujours été considéré comme Dieu lui-même, pourquoi faut-il des siècles pour définir cette croyance ? Pourquoi observe-t-on du développement plutôt que de la clarté ? Pourquoi des groupes chrétiens entiers ont-ils rejeté la divinité jusque dans le IVe siècle ? Pourquoi les conseils municipaux doivent-ils voter à ce sujet ? La réponse la plus simple est souvent la plus inconfortable. Parce que les croyances ont évolué. Non pas parce que les gens mentaient, non pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce qu'ils étaient humains. Ils réagissaient au deuil, espéraient, à la persécution, à des questions auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Et lentement, très lentement, un langage qui avait commencé comme une marque de révérence a fini par sonner comme une expression d'identité. Si cela remet déjà en question vos certitudes, appuyez doucement sur le bouton « J'aime ». Cela permet à des réflexions approfondies comme celle-ci d'atteindre les personnes qui se soucient réellement de l'histoire. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car les désaccords ne disparaissent pas avec le temps. Ça grandit. À mesure que le mouvement de Jésus s'étend, au-delà des villages juifs, au-delà des communautés araméennes, dans les cités grecques imprégnées de philosophie, de métaphysique et de nouvelles questions, la conversation change. Les enjeux augmentent et ce qui a commencé comme un débat au sein du judaïsme devient quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de bien plus compliqué et bien plus explosif. Au moment où le mouvement de Jésus a quitté les villages juifs, tout a changé, non pas parce que le message a été abandonné, mais parce que le public était différent. Nous ne sommes plus seulement en Judée. Je ne parle plus araméen. Nous ne discutons plus de la loi juive.
nous nous implantons désormais dans les villes grecques. Antioche, Éphèse, Corinthe, Alexandrie, des lieux imprégnés de philosophie, avec la métaphysique, avec des questions que les Juifs ne se posaient jamais. Et c'est là la tension qui remodèle tout. Comment expliquer un prophète juif à un philosophe grec? Dans le monde juif, l'identité est relationnelle. Dieu choisit, Dieu envoie, Dieu donne la force. Mais dans le monde grec, l'identité est ontologique. De quoi est-ce fait? Quelle est son essence? Où se situe-t-elle sur l'échelle de la réalité? Les penseurs grecs étaient obsédés par les intermédiaires, des êtres qui se tenaient entre le Dieu parfait et inconnaissable et le monde matériel imparfait, raison divine, sagesse cosmique, le principe d'organisation de l'univers. Cette idée avait déjà un nom, Logos, et bien avant que le christianisme ne se répande dans le monde grec, un philosophe juif vivant à Alexandrie avait déjà tenté de combler ce fossé, Philon d'Alexandrie. Philon n'a jamais rencontré Jésus. Il n'était pas chrétien, mais il était confronté au même problème. Comment un Dieu infini peut-il interagir avec un monde fini? Sa réponse fut le Logos, la raison divine de Dieu, la parole de Dieu, l'intermédiaire de Dieu. Pas Dieu lui-même, mais pas seulement humain non plus. Observez maintenant ce qui se passe lorsque le christianisme s'introduit dans ce contexte. Soudain, Jésus n'est plus seulement présenté comme un Messie, ou un prophète, ou le serviteur choisi de Dieu. Il commence à être présenté comme un principe cosmique. Et c'est là que le langage change. Tranquillement, progressivement, mais indéniablement. Pour le voir clairement, il nous faut comparer deux évangiles, Marc et Jean. L'évangile de Marc est le plus ancien, écrit aux alentours de l'an 70. Marc n'a pas d'histoire de naissance, aucune préexistence, aucune introduction cosmique. Jésus apparaît comme un homme de Nazareth. Il est baptisé. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Dieu le déclare son fils. L'accent est mis sur l'adoption, autonomisation, appel. Jésus prie, Jésus lutte. Jésus demande pourquoi Dieu l'a abandonné. Le Jésus de Marc est profondément humain. Passons maintenant à la suite. 2 à 3 décennies plus tard, l'Évangile selon Jean, écrit entre 90 et 100. Et écoutez comment ça commence. Pas avec une naissance, pas avec un baptême, mais avec l'éternité. Au commencement était la parole, les logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était divine. Ce n'est pas un langage messianique juif. Il s'agit du langage métaphysique grec. Jésus n'est plus présenté comme un homme choisi par Dieu. Il est présenté comme un être préexistant, par qui l'univers lui-même a été créé. C'est un changement radical. Et cela ne se produit pas d'un coup. Cela arrive parce que les cultures se heurtent. Les premiers chrétiens ne se sont pas réveillés un matin en décidant de changer la vision de Jésus. Ils essayaient de le présenter en des termes que leur nouveau public puisse comprendre. Et le public grec ne raisonnait pas en histoire. Il pensait par catégories, essence, nature, être. Ainsi, la révérence se transforme peu à peu en ontologie. L'honneur devient identité. Ce qui était autrefois poétique devient littéral. Et lorsqu'on classe les évangiles par ordre chronologique, le schéma devient impossible à ignorer. Marc nous présente un Jésus humain exalté par Dieu. Matthieu et Luc commencent à situer le récit plus tôt, jusqu'à la naissance. John repousse le temps, au-delà même de celui-ci. Le langage divin s'intensifie, pas au hasard, pas mystérieusement, mais de manière constante, au fil du temps. Il s'agit de reconnaissance de forme, et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pouvez plus l'oublier.
La question n'est plus de savoir si la croyance s'est développée. La question devient pourquoi les gens ont du mal à l'admettre. Parce que admettre son évolution, c'est comme admettre sa faiblesse. Mais le développement n'est pas de la corruption. C'est une réponse. Réponse à la persécution. Réponse à la pression culturelle. Réponse aux nouvelles questions. Les convertis grecs ne posaient pas de questions. Jésus est-il le Messie ? Ils demandaient. Quel genre d'être est Jésus ? Et une fois cette question posée, tout change. Car désormais, vous ne débattez plus de l'histoire. Vous débattez de l'essence. Et les débats sur l'essence ne restent pas polis. Ils durcissent. Ils se divisent. Ils créent des camps. Certains chrétiens ont embrassé ce nouveau Jésus cosmique. D'autres s'y sont opposés. Certains s'accrochaient fermement aux souvenirs de leurs professeurs. D'autres se sont tournés vers le logos divin que proposait la philosophie. Et pendant un certain temps, les deux existaient côte à côte. Mais la coexistence ne dure jamais éternellement lorsque l'identité est en jeu. Alors posez-vous cette question. Si la croyance en Jésus avait toujours été claire, pourquoi la langue change-t-elle constamment ? Pourquoi le nombre de réclamations ne cesse-t-il d'augmenter ? Pourquoi une explication se transforme-t-elle en dispute ? Et pourquoi, avec le temps, les chrétiens cessent-ils de débattre avec les étrangers et commencer à s'accuser mutuellement ? Car, dès l'instant où la croyance devient philosophie, le désaccord devient hérésie. Et c'est là que cette histoire va nous mener ensuite. Pas pour l'harmonie, mais vers le conflit. Nous pouvons donc maintenant répondre à la question qui nous terminait. Pourquoi les chrétiens ont-ils commencé à s'accuser mutuellement d'hérésie ? Parce qu'il n'y a jamais eu un seul christianisme. Ce que nous appelons christianisme primitif n'était pas un système de croyances unique, progressant de manière unifiée. C'était un paysage, fragmenté, désordonné, plein de réponses contradictoires à une même question obsédante. Qui était Jésus ? Vraiment ? Les lecteurs modernes supposent souvent que l'orthodoxie est apparue simplement parce qu'elle était vraie, parce que c'était évident, parce que tout le monde l'a reconnue. Mais l'histoire raconte une autre histoire. Durant les 3 premiers siècles après la mort de Jésus, il existait de nombreuses confessions chrétiennes, plurielles, différentes communautés, textes différents, des souvenirs différents, des conclusions différentes. Certains croyaient que Jésus était un homme choisi par Dieu et exalté après sa mort. D'autres croyaient qu'il était un être divin, qui n'avait qu'une apparence humaine. Certains croyaient qu'il était un messager céleste vêtu de chair. D'autres croyaient qu'il était devenu le Fils de Dieu lors de son baptême. Il ne s'agissait pas d'idées marginales, ils étaient populaires dans leur propre région. Bart Ehrman utilise une expression sans détour pour décrire cette période. Il les appelle « christianisme perdu ». Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont perdu. Prenons l'exemple des personnes qui adoptent. Ils croyaient que Jésus était né pleinement humain, vertueux, obéissant, choisi. À un certain moment, souvent lors de son baptême, Dieu l'a adopté comme fils. Il lui a donné de l'autorité. Il l'a exalté. Cette conception a préservé le monothéisme strict. Cela correspondait à la théologie juive. Et cela expliquait pourquoi Jésus prie, souffre et soumet. Pendant des siècles, de nombreux chrétiens ont trouvé cette explication convaincante. Il y avait ensuite les gnostiques. Ils sont allés dans la direction opposée. Pour eux,
Le monde matériel était corrompu. Dieu ne pouvait donc pas véritablement devenir chair. À leurs yeux, Jésus était un être divin qui n'avait qu'une apparence humaine, un révélateur de connaissances cachées, un messager cosmique, conclusion différente. Même problème, comment le divin interagit-il avec l'humain? Et puis il y avait des groupes qui rejetaient les deux extrêmes. Ils croyaient que Jésus était divin, mais pas égal à eux. Ce qui nous amène à la controverse qui a failli déchirer le christianisme. Arius, un prêtre d'Alexandrie du début du XIVe siècle. Arius enseignait quelque chose qui semble étonnamment raisonnable. Dieu est éternel, non créé, absolu. Jésus doit donc avoir été créé, exalté, préexistant, par-dessus tout la création, mais pas égal à Dieu. Arius a dit, comme chacun sait, il fut un temps où le Fils n'était pas. Ce n'était pas un murmure marginal. Une grande partie du monde chrétien était d'accord avec lui. Des églises entières, régions entières, des évêques entiers. Athanase s'opposait à lui, brillant, sans relâche, intransigeant. Pour Athanase, Jésus devait être pleinement Dieu, car seul Dieu pouvait sauver l'humanité. En deçà, le salut s'effondre. Le christianisme ne débattait donc plus avec des étrangers. Elle se déchirait de l'intérieur. Les évêques s'excommunièrent les uns les autres. Les congrégations se divisent. Les villes ont explosé. Des croyants ordinaires furent entraînés dans des guerres théologiques qu'ils comprenaient à peine. Imaginez être agriculteur, ou un marchand, ou une mère qui élève ses enfants. Une année, votre évêque enseigne que Jésus est divin, mais subordonné. L'année suivante, un nouvel évêque arrive et déclare cette croyance hérétique. Rien ne change dans votre vie quotidienne, mais soudain, votre foi est erronée. Des personnes ont été exilées pour des raisons théologiques, emprisonnées pour son vocabulaire, battues pour ses théories métaphysiques. Et voici la partie que les manuels d'histoire édulcorent souvent. L'orthodoxie n'a pas triomphé parce que tout le monde était d'accord. Elle a gagné parce qu'elle a acquis du pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir institutionnel, soutien impérial. Les croyances n'ont pas disparu parce qu'elles ont été réfutées. Ils ont disparu parce qu'ils ont été condamnés. Les textes ont été détruits. Les voix se sont tues. L'histoire a été réécrite. Les lauréats ont conservé leurs écrits. Les perdants furent qualifiés d'hérétiques. Et hérésie, à ce stade, ne signifiait pas manifestement faux. Cela signifiait que vous aviez perdu. Même au début du IVe siècle, de nombreux chrétiens rejetaient encore l'idée que Jésus était égal à Dieu. Ils chantaient des hymnes au Christ. Je l'ai prié, je l'ai honoré, mais ils refusèrent de le désigner comme le Père. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord. C'était le désaccord. Et il était devenu impossible de l'ignorer, parce que le christianisme n'était plus une minorité persécutée. Cela devenait autre chose, quelque chose de puissant, quelque chose de public, quelque chose lié à la stabilité d'un empire. Et les empires ne tolèrent pas le chaos théologique. L'unité n'était plus une option, ce qui signifiait que quelqu'un devait prendre une décision. Pas un prophète, je ne suis pas théologien, mais un empereur. Pour la première fois, la question de savoir qui était vraiment Jésus allait trouver une réponse. Non par débat, pas par consensus, mais par décret. Et cette décision allait changer le christianisme à jamais. Ce moment allait arriver, et cela se déroulerait au sein d'un conseil, appelé non par une église, mais par un homme qui régnait sur le monde romain. Le débat avait assez duré.
Pendant près de 3 siècles, les chrétiens se sont disputés, écrits, prêchés. Ils se sont excommuniés l'un l'autre. Mais à présent, le débat avait dépassé le cadre de l'Église, car le christianisme ne se cachait plus dans les maisons ni dans les catacombes. Ce n'était plus une minorité persécutée. Elle avait attiré l'attention des puissants. Et le pouvoir n'aime pas l'incertitude. En l'an 325, un événement sans précédent se produisit. Un empereur romain est intervenu dans la théologie chrétienne. Il s'appelait Constantin. Constantin n'était pas théologien. Il n'était pas évêque. Ce n'était pas un philosophe. Il était un souverain. Et sa principale préoccupation n'était pas la vérité. C'était l'unité. Le christianisme s'était répandu dans tout l'Empire, mais il était fragmenté. Les évêques se battaient entre eux. Les villes étaient divisées. Des émeutes éclataient à cause de la théologie. Pour un empire bâti sur l'ordre, c'était dangereux. Constantin fit donc ce que font les empereurs. Il a convoqué une réunion. Il ne s'agit pas d'un groupe de discussion. Il ne s'agit pas d'un débat académique. Un conseil. Des centaines d'évêques furent convoqués dans la ville de Nicée. Certains sont arrivés marqués par les persécutions. D'autres sont arrivés soutenus par de puissantes églises. Ils ne sont pas venus explorer. Ils sont venus pour décider. Et la question centrale était d'une simplicité brutale. Qui est Jésus par rapport à Dieu? Les Ariens disaient que Jésus était exalté mais créé. La partie adverse affirmait que Jésus était éternel et égal. Les deux camps ont cité des passages des Écritures. Les deux camps ont revendiqué la tradition. Les deux camps croyaient défendre la foi. Il ne s'agissait pas d'un combat entre le bien et le mal. C'était une question d'interprétation contre interprétation. Mais à présent, l'interprétation avait des conséquences. Les débats étaient intenses. Les accusations fusaient. Les esprits se sont échauffés. Selon une tradition postérieure, un évêque aurait, à un moment donné, frappé Arius sous l'effet de la colère. Ce n'était plus de la théologie, c'était l'identité. Finalement, un credo fut rédigé, non révélé, rédigé, soigneusement formulé. Calcul politique, il a été déclaré que Jésus était engendré et non créé, de même substance que le Père. Un seul mot a fait l'essentiel du travail, homooueux, même essence, un terme philosophique, pas une question biblique. Puis vint le vote. Oui, un vote. Les évêques levèrent la main. Des signatures ont été recueillies. Ceux qui refusèrent furent exilés. Non débattus, exilés. C'est un moment dont beaucoup de gens n'entendent jamais parler. La divinité de Jésus, telle que le christianisme la définira plus tard, n'a pas été finalisée par révélation. La décision a été prise à la majorité, sous la pression impériale. Eusèbe, l'un des premiers historiens de l'Église, relate le concile avec une diplomatie toute particulière. Il met l'accent sur l'harmonie. Accord. Mais même lui ne peut cacher la réalité. Tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont signé sous la pression. Certains ont signé à contre-cœur. Certains ont refusé et en ont payé le prix. Les textes conformes au nouveau credo ont été préservés. Les SMS qui n'ont pas disparu. Les croyances qui correspondaient à cette décision sont devenues orthodoxes. Des croyances qui ne sont pas devenues hérésie. Et voici la vérité qui dérange. Le vote n'a pas mis fin au désaccord. Cela a mis fin à la tolérance. Après Nicée, la théologie n'était plus un sujet de conversation. C'était une frontière. Croyez-le ou restez dehors. Le christianisme avait gagné en clarté, mais elle avait perdu la majorité. Et c'est pourquoi Nicée est si importante. Non pas parce qu'elle a
inventé la croyance à partir de rien, mais parce qu'elle a figé une interprétation. Elle a choisi une trajectoire et effaça les autres. À partir de ce moment, l'histoire serait écrite par les vainqueurs. Le Jésus qui a fait l'objet de débats est devenu le Jésus qui a été défini. Et cette définition allait tout façonner. Culte, doctrine, politique, identité. Dès lors que la théologie est soutenue par le pouvoir, elle devient dangereuse. Non pas parce que croire est mauvais, mais parce que la dissidence devient un crime. Si vous ne connaissiez pas cette partie de l'histoire chrétienne, abonnez-vous. Cette chaîne s'adresse à ceux qui privilégient la vérité au confort. Et la prochaine vidéo approfondit encore davantage ce qui s'est passé après Nicée. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Une question qui avait alimenté les conversations pendant des siècles a été fermée par les autorités. Pas par preuve, pas par découverte, par la force de l'unité. Et une fois cette porte fermée, l'histoire a commencé à paraître plus simple qu'elle ne l'était. Les générations futures hériteraient de la certitude, sans voir la lutte qu'il a engendrée. Mais voici la question plus profonde. Ce processus est-il unique? Le christianisme est-il la seule tradition où la croyance s'est durcie avec le temps? Où la diversité s'est réduite? Où le pouvoir a-t-il déterminé la théologie? Ou est-ce quelque chose que les humains font partout? Car si ce schéma se répète sans cesse, alors ce à quoi nous assistons n'est pas de la corruption, c'est la nature humaine. Et cette prise de conscience change notre compréhension de la foi elle-même. Pour voir cela, nous devons prendre du recul une fois de plus, au-delà du christianisme, au-delà de Jésus. Et demandez-vous si cette histoire fait partie d'un schéma beaucoup plus vaste. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'important à dire. Rien de ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est propre au christianisme. Pas les désaccords. Il ne s'agit pas d'une promotion d'enseignants. Pas le moment où la croyance se transforme en doctrine. Ce schéma se répète sans cesse tout au long de l'histoire humaine. Et une fois que vous l'aurez vu, la tension commence à se relâcher. Car ce qui est arrivé à Jésus n'est pas une preuve de tromperie. C'est la preuve de quelque chose de profondément humain. Commençons loin de Rome, loin des conseils et des dogmes. Commençons par l'Inde ancienne. Siddhartha Gautama, le Bouddha. Les premiers récits concernant le Bouddha le décrivent comme un être humain, un professeur, un réformateur, un homme qui a lutté, jeûné, douté et cherché. Il n'a jamais prétendu être un dieu. Il a rejeté le culte. Il désigna du doigt une autre partie du corps. Ses premiers disciples le considéraient comme un maître spirituel éveillé, un guide qui a montré le chemin. Mais à mesure que le bouddhisme se répandait à travers les cultures, alors qu'il se propageait de l'Inde vers l'Asie centrale, la Chine et au-delà, quelque chose a changé. Les histoires se sont multipliées, les miracles se sont multipliés, des qualités cosmiques sont apparues. Le Bouddha devint plus qu'un maître. Dans certaines traditions, il est devenu un être préexistant. Chez d'autres, un principe cosmique. Chez d'autres, une manifestation parmi de nombreux Bouddhas éternels. Même professeur, différentes cultures, même schéma. Considérons maintenant l'hindouisme. Les premières traditions védiques étaient centrées sur le rituel, le sacrifice et l'ordre cosmique. Les dieux étaient des forces, principes, mais au fil du temps, des figures comme Krishna et Rama ont émergé. Personnages à l'origine héroïques, rois, guerriers, enseignants, élevage progressif, avatar déclaré, incarnation du divin lui-même. Pas tous en même temps,
pas partout. Chaque région a mis l'accent sur différents aspects. Différentes écoles ont débattu de la signification. Mais finalement, la divinité devint centrale. Non pas parce que quelqu'un l'a inventée en secret, mais parce que la dévotion recherche la proximité. Les humains magnifient ce qu'ils aiment. Même le monde romain l'avait compris instinctivement. Les empereurs romains n'étaient pas nés dieux. Ils devinrent des dieux. Après la mort, déclarés divins par le Sénat, adorés par le peuple. Pourquoi ? Car la divinité légitimait le pouvoir, et le pouvoir renforçait la divinité. Ça vous dit quelque chose ? Ce que vous observez à travers ces traditions n'est pas de la corruption, c'est l'évolution, la croyance qui réagit au temps, à la culture, aux besoins politiques, à la nostalgie émotionnelle. Les premiers adeptes se souviennent d'une personne. Les générations suivantes héritent d'un symbole, et les symboles ont tendance à se développer. Cela ne signifie pas que les premiers croyants avaient tort, ou alors les croyants postérieurs étaient insensés. Cela signifie que le sens n'est pas statique, il s'adapte. Cela s'approfondit, il durcit parfois. Une fois que la croyance devient identité, elle résiste au changement. Une fois que la croyance devient loi, elle punit la dissidence. Et une fois que la croyance devient universelle, elle oublie sa propre diversité. C'est pourquoi il est important de reconnaître ce schéma, parce que cela dissipe les accusations. Elle remplace la suspicion par la compréhension. Les premiers chrétiens n'étaient pas les seuls à mentir. C'étaient des êtres humains qui faisaient ce que les humains ont toujours fait. J'essaie d'expliquer quelque chose d'extraordinaire avec le langage dont ils disposent. Tenter de préserver le sens dans un monde en perpétuelle évolution. Tenter de s'accrocher à la vérité pendant que le bouton d'alimentation était enfoncé. Quand on constate que cela se produit partout, la peur commence à se dissiper. L'histoire cesse d'être perçue comme un ennemi. Il devient un miroir, un rappel que la croyance n'est pas un verre fragile. C'est de la matière vivante, façonnée à la main, façonnée par le temps. Et c'est là que la perspective change tout. Si la croyance se développe, découvrir ses racines ne la détruit pas. Cela l'explique. Et expliquer n'est pas un manque de respect, c'est la maturité. C'est à ce moment que beaucoup de gens ressentent un soulagement, parce qu'ils prennent conscience de quelque chose de profondément profond, en toute discrétion. Si votre tradition a changé, il n'est pas cassé, il est vivant. Mais nous sommes maintenant confrontés à une question différente. Si ce schéma est universel, si l'élévation, le désaccord et la consolidation se produisent partout, qu'est-ce que cela signifie pour les personnages de cette histoire, pour les croyants qui ont vécu ces transitions, ceux qui n'avaient pas le recul nécessaire, qui ne savaient pas quelle version allait l'emporter, que représentait la foi pour eux. Car derrière chaque doctrine, il y avait des êtres humains. J'essaie d'être sincère, j'essaie d'être fidèle, essayer d'avoir raison, avec des informations incomplètes. Et pour vraiment comprendre cette histoire, nous devons retourner auprès d'eux, pas aux institutions, pas aux empereurs, mais aux personnes prises entre deux feux. Car l'histoire n'est pas seulement façonnée par le pouvoir, il est transporté par des vies ordinaires. À ce stade, un soupçon discret se forme souvent. Si les croyances changeaient, si les doctrines ont évolué, si le pouvoir décidait quelles idées survivraient, se pose alors une question difficile. Les premiers chrétiens ont-ils menti? Ont-ils exagéré, manipulé, inventé des histoires pour prendre le contrôle?
C'est une idée compréhensible, mais le cadre est également inapproprié, parce que l'histoire ne ressemble pas à un complot. On dirait que les gens essaient de donner un sens à la perte. Les premiers chrétiens n'étaient pas des stratèges, ils étaient en deuil. Ils avaient suivi un homme qu'ils croyaient choisi par Dieu. Ils ont assisté à son exécution publique par l'empire le plus puissant de la terre. La crucifixion n'était pas seulement la mort, c'était une humiliation. Alors posez-vous honnêtement la question. Que feriez-vous si une personne en qui vous croyez était tuée? Et vous avez alors acquis la conviction que la mort n'était pas la fin, que Dieu l'avait justifié. L'avez-vous élevé, lui donné un sens au-delà de l'échec? Vous ne commenceriez pas par la philosophie, vous commenceriez par un témoignage. Ils ont parlé de ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils croyaient s'être passé. Et tandis que ces histoires étaient racontées, elles ont été interprétées. Non, inventées, interprétées. Chaque récit comporte son lot d'emphases. Chaque explication répond à une question. Quand quelqu'un a demandé « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?», la réponse s'est étoffée. Quand quelqu'un a demandé « En quoi un homme crucifié peut-il avoir de l'importance ?», la réponse s'est approfondie. Ce n'est pas un mensonge, c'est donner du sens. Et la peur a également joué un rôle. Les chrétiens étaient persécutés, mal compris, moqués. Croire que Jésus a été exalté par Dieu m'a donné de la force. La conviction qu'il était cosmique lui donnait du courage. Croire en son éternité donnait de l'espoir. L'espoir change le langage. L'espoir fait remonter le sens. Et l'amour accomplit quelque chose d'encore plus puissant. L'amour élève. Réfléchissez à la façon dont les gens parlent de leurs proches après leur mort. Ils ne parlent pas de manière clinique. Ils parlent avec révérence. Ils mettent en valeur les vertus. Ils donnent du sens à la vie. Imaginez maintenant cet amour combiné à la conviction que Dieu était impliqué. Le résultat n'est pas la tromperie, c'est de la dévotion. Les différentes communautés mettaient l'accent sur des choses différentes, car elles étaient confrontées à des pressions différentes. Les chrétiens d'origine juive restaient fidèles au monothéisme. Les chrétiens grecs se sont confrontés aux questions de métaphysique. Les chrétiens persécutés avaient besoin d'être rassurés. Les chrétiens institutionnels avaient besoin d'unité. Chaque contexte a façonné les croyances. Aucun d'eux n'avait le luxe du recul. Aucun d'eux ne savait quelle version deviendrait officielle. Ils n'écrivaient pas de livres d'histoire. Ils écrivaient des lettres, prières, chansons, sermons. Et une fois qu'une interprétation s'est imposée, les autres n'ont pas disparu sans faire de bruit. On les a considérés comme des erreurs. Voilà comment fonctionne l'histoire. Les gagnants préservent leur sincérité. Les perdants sont réduits à des étiquettes. Mais la sincérité était présente de part et d'autre. Arius lui-même croyait protéger le caractère unique de Dieu. Même Athanase croyait qu'il protégeait le salut. Tous deux priaient le même Dieu. Tous deux aimaient le même Jésus. Et les croyants ordinaires, ils ont suivi les voies auxquelles ils faisaient confiance. La plupart n'ont jamais choisi de camp. Ils en ont hérité. C'est pourquoi accuser les premiers chrétiens de mentir est une erreur. Ils n'étaient pas des architectes de doctrine. Ils participaient à un processus façonné par le deuil, l'espoir, la peur, l'amour et la survie. Et ce processus ne s'achève pas au IVe siècle. Cela continue aujourd'hui. Chaque fois qu'une croyance est expliquée à un enfant,
chaque fois qu'un sermon met l'accent sur un verset plutôt que sur un autre, chaque fois qu'une communauté trace une frontière, le sens continue d'évoluer, ce qui nous amène à la question la plus personnelle de toutes. Si la croyance se développait, si l'interprétation a façonné la doctrine, si l'histoire a joué un rôle dans ce que vous avez hérité, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela rend-il la croyance fragile? Ou bien, cela rend-il la croyance honnête? Le fait de connaître les luttes qui sous-tendent la doctrine affaiblit-il la foi ou la libérer de la peur? Parce qu'une fois qu'on voit l'humanité derrière la croyance, on ne peut plus considérer la foi comme quelque chose de statique. Cela devient une conversation, une responsabilité, un choix. Et c'est là que l'histoire prend une nouvelle tournure, loin du passé, à votre égard. Dès que l'histoire entre en scène, la foi évolue, non pas parce que la foi s'effondre, mais parce que l'innocence existe. On ne peut pas oublier ce qu'on a vu, on ne peut pas oublier ce que l'on comprend désormais. Et c'est là que beaucoup de gens paniquent. Ils supposent qu'il n'y a que deux options. Soit rejeter l'histoire pour protéger la foi, ou rejeter la foi pour protéger l'honnêteté. Mais c'est un faux dilemme, car, à travers les siècles, les croyants ont déjà trouvé des moyens de vivre avec cette tension. Tranquillement, réfléchi, sans titre. La première voie est celle de la foi historique. C'est la voie suivie par ceux qui acceptent que Jésus, en tant que personnage historique, était un enseignant juif du 1er siècle. Et cette théologie ultérieure reflète la façon dont les communautés l'ont compris. Pour eux, la foi n'a rien à voir avec la métaphysique. Il s'agit d'un message. Justice, compassion, l'amour du prochain, résistance au pouvoir, prendre soin des pauvres. Jésus est important à cause de ce qu'il représentait, non pas à cause de la façon dont les conseils ultérieurs l'ont défini. Cette voie ne requiert pas de déni, cela exige de l'honnêteté. Et pour beaucoup, cette honnêteté renforce le respect, au lieu d'effacer le sens. La seconde voie est celle de la foi symbolique. Ici, la théologie est comprise comme un langage, et non comme de la physique. Lorsque les croyants affirment que Jésus est divin, ils ne font pas d'affirmation biologique. Ils expriment la valeur ultime. Ils disent « Cette vie me révèle Dieu ». Cette histoire a une portée qui dépasse son propre cadre. Cette figure incarne ce qui compte le plus à mes yeux. Dans cette perspective, l'incarnation est une métaphore. La résurrection a un sens. Le salut est une transformation. Tout le monde ne se sent pas à l'aise ici. Mais beaucoup y voient une forme de libération. Car les symboles ne sont pas affaiblis par l'histoire. Ils en sont enrichis. La troisième voie est la foi traditionnelle, avec humilité. Certains croyants acceptent les doctrines telles qu'elles sont, mais n'insistent plus sur le fait qu'ils sont tombés du ciel entièrement formés. Ils comprennent que les conseils étaient des êtres humains. Ce langage était imparfait. Ce pouvoir a joué un rôle. Mais ils choisissent, néanmoins, de faire confiance à la tradition. Non pas parce qu'il est sans défaut, mais parce que cela les relie à une communauté vivante. Pour eux, la foi n'est pas synonyme de certitude. C'est un engagement, et l'engagement ne requiert pas l'ignorance. La quatrième voie est celle de la foi culturelle. Ici, la croyance est prise avec légèreté, mais l'identité est profondément ancrée. Jésus fait partie de la famille, du patrimoine, de mémoire. L'Église devient communauté. Le rituel devient un rythme. L'histoire devient un sentiment d'appartenance.
Cette voie est souvent négligée, mais elle a permis à des millions de personnes de survivre à travers l'histoire. Le sens ne provient pas toujours de la doctrine. Parfois, cela découle de la continuité. Et puis il y a cette voie dont peu parlent ouvertement, le chemin de l'incertitude, en disant « Je ne sais pas exactement qui était Jésus. Je ne sais pas exactement comment se forme la croyance, mais je suis toujours à la recherche. » Cette voie effraie les institutions, mais elle a toujours existé. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. La peur est la peur des questions, la peur de l'histoire, la peur de perdre le contrôle. Ce que l'histoire nous offre en réalité, c'est une perspective. Cela nous rappelle que croire n'a jamais été simple, jamais statique, jamais appartenu à une seule voie. Dès le début, il y avait de nombreuses réponses, et cela signifie qu'il y a de la place, de l'espace pour respirer, de la place pour lutter. Avoir la moindre possibilité de choisir, c'est honnête. La foi après l'histoire n'est pas plus faible, c'est plus calme, plus prudent, moins agressif. Elle n'a plus besoin de gagner des débats, elle doit vivre en toute vérité. Et voici ce qui se passe d'étrange lorsque les gens atteignent ce stade. La colère s'estompe, non pas parce que les questions disparaissent, mais parce que la responsabilité, elle, existe. Vous n'avez plus besoin de méchants, vous n'avez plus besoin de héros. Vous voyez une chaîne d'êtres humains, ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient, et vous réalisez quelque chose d'inattendu. L'histoire n'enlève pas la foi. Cela fait disparaître la peur. Cela supprime la pression de faire semblant, la pression de devoir défendre chaque détail, la pression pour faire taire le doute. Ce qui reste, c'est le choix. Que représente Jésus pour vous? Maintenant que vous savez que l'histoire est complexe, que gardez-vous? Qu'est-ce que vous publiez? Quand réinterprétez-vous? Ce ne sont pas des questions auxquelles l'histoire peut répondre pour vous. Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Et c'est pourquoi ce voyage est important. Parce que cela ne se termine pas par une conclusion. Cela se termine par une réflexion, en toute honnêteté, avec responsabilité. Et alors que nous arrivons au terme de cette exploration, il reste une dernière question en suspens. Cela n'a rien à voir avec Jésus. Il ne s'agit pas de doctrine, il ne s'agit pas de conseils ou de croyances, mais à propos de vous. Que fais-tu quand la foi et l'histoire se rencontrent-elles? C'est là que cette histoire se termine véritablement. L'histoire a désormais bouclé la boucle. Nous avons commencé par une question qui semblait dangereuse, inconfortable, quasiment interdit, et nous l'avons suivi à travers l'histoire, par désaccord, par le pouvoir, à travers la peur et l'espoir humain. Ce qui reste n'est pas ruine, c'est la clarté. L'idée que la vérité détruit la foi provient d'une conception fragile de la croyance. Une croyance qui ne peut résister aux questions. Une croyance qui exige que le silence demeure intact. Mais ce n'est jamais la forme de foi la plus forte. Les religions les plus fortes de l'histoire n'ont pas été à l'abri des contestations. Elles furent forgées à l'intérieur. Ce que vous avez vu n'est pas un scandale. C'est un processus. La croyance n'est pas tombée du ciel, immuable et intacte. Elle a été façonnée par les hommes, par culture, par la souffrance, par amour. Cela ne le rend pas faux pour autant. Cela le rend humain. Et les choses humaines grandissent. Les premiers adeptes ont vécu une expérience puissante. Ils ont eu du mal à lui trouver un nom. Ils ont utilisé la langue à leur disposition. Ils n'étaient pas d'accord. Ils se sont disputés.
Ils ont choisi. Les générations suivantes ont hérité du résultat. Ce n'est pas un mensonge, mais un héritage. Comprendre que l'héritage n'implique pas nécessairement son rejet. Cela requiert de la maturité. La maturité, c'est la capacité à appréhender la complexité sans paniquer, voir l'histoire sans crainte, reconnaître le développement sans présumer la tromperie. L'évolution d'une croyance ne s'affaiblit pas nécessairement. Il s'adapte. Elle devient capable de s'adresser aux nouvelles générations. Nouvelles questions, nouveau monde. Une certitude rigide et rassurante. Mais elle se fissure souvent sous la pression. La foi raffinée se plie. Il respire. Cela perdure. Et c'est là que la conversation s'ouvre, et non qu'elle se termine. Oui, une croyance évolue. Cela la rend-il plus faible? Ou bien, cela le rend-il plus humain? Plus honnête? Plus capable de compassion? Il n'existe pas de question à réponse unique. C'est une question qui révèle votre rapport à la vérité. Certains diront que la foi ne doit jamais changer. D'autres diront que la foi doit toujours évoluer. L'histoire laisse présager quelque chose de plus paisible. La foi a toujours évolué. Parce que les humains ont toujours changé. Et pourtant, le sens perdure. Non pas parce qu'il est gelé, mais parce qu'il est porté. De voix à voix, de génération en génération. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas là pour des réponses faciles. Vous êtes ici parce que la vérité vous tient à cœur, même lorsqu'elle remet en question nos croyances. Et parce que vous comprenez que le désaccord ne signifie pas forcément le manque de respect. Si les croyances évoluent, cela les rend-il plus faibles ou plus humaines? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Lisez celles des autres. Répondez avec curiosité, pas avec certitude. Cet espace est dédié aux personnes réfléchies et ouvertes à l'écoute. Et maintenant, une dernière réflexion. L'histoire ne supprime pas le sens. Cela dissipe l'illusion. Et ce faisant, elle confère à la croyance quelque chose de bien plus puissant que la certitude. Profondeur. Merci d'être resté jusqu'à la fin.